Voici un récit autobiographique, achevé en 2015, qu'un nonagénaire et son épouse, maintenant disparus, destinaient au seul cercle familial et particulièrement à leurs 9 petits-enfants. Et pourtant, les éditions Alia l'ont jugé suffisamment fort pour le distribuer au grand public. Il s'agit des mémoires de Jacques Salmona, intitulé « Dans la tourmente » et suivi d'un témoignage de sa femme Lydia, sorti en librairie depuis le 7 février. Jacques et Lydia sont issus l'un et l'autre de familles judéo-espagnoles, grecques et levantines, arrivées en France après la guerre de 14. Fruit de la méritocratie, ces 2 jeunes gens mènent une scolarité brillante fondée sur leur mérite, malgré la pauvreté de leurs familles respectives. Tous 2 fréquentent les EI. C'est là qu'ils se rencontrent, chez les éclaireurs juifs de France, qui sont un mouvement scout, leur faisant parfois oublier l'horreur de la situation. Adolescents à l'époque de l'occupation, ils entreront en résistance avec l'inconscience de la jeunesse et auront une action effective pour prévenir le maximum de juifs la veille de la rafle du Veldiv des 16 et 17 juillet 1942. L'intérêt de ce texte, c'est d'abord qu'il nous met en présence avec un monde disparu, celui des juifs de l'Empire ottoman de la fin du XIXe siècle, de Salonique, Smyrne ou Istanbul, qui parlent le judéo-espagnol tout en maîtrisant un grand nombre de langues. Le lecteur est frappé notamment par la figure extraordinaire du père de Jacques, Moshon, Moïse, né au XIXe siècle à Salonique. Moïse s'est mis à travailler comme manutentionnaire dès l'âge de 16 ans pour subvenir aux besoins de ses frères et sœurs orphelins. C'est pourquoi il se mariera sur le tard. Quand il immigre en France avec sa famille, il ouvre un magasin de tissus dans le Sentier, ce qui ne l'empêche pas de lire la Torah en hébreu, les évangiles en grec, Spinoza en latin et de parler français avec, nous dit son fils Jacques, des passés simples et des subjonctifs imparfaits, comme la comtesse de Ségur. Jacques Salmona, grâce aussi aux photos, nous plonge également dans le judéo-espagnol en citant nombre d'expressions entendues dans son enfance et qu'il veut mentionner par écrit pour les perpétuer. On peut relever des formules savoureuses comme « bavajadas en truchi » qui veut dire « baliverne », littéralement « bêtise en saumure », ou bien « lo echo al saco », elle l'a pris dans le sac, qui se disait d'une jeune fille qui avait réussi à épouser un beau parti. Mais bien vite, l'enfance de Jacques, comme celle de Lydia, est marquée par la montée en puissance de l'extrême droite et de l'antisémitisme. Et le récit brille par sa concision et la finesse de son analyse. Certaines manifestations ont d'ailleurs une résonance troublante avec les temps qui courent, les temps actuels. Page 28, je cite « Le 6 février 1934, une manifestation sur la place de la Concorde tourna mal, la police réagit brutalement, il y eut des coups de feu et plusieurs morts. La Chambre des députés faillit être envahie. » Je vous laisse penser à l'écho actuel. Salmona nous explique aussi comment se diffusent quotidiennement les journaux d'extrême droite et il nous raconte même son face-à-face personnel avec Mein Kampf, traduit en France dans les années 30. « Je revois encore, dit-il, la vitrine de la librairie de Jean-Baptiste C. rue d'Auteuil, présentant une dizaine d'exemplaires. Lui, comme son épouse, nous confient leurs souvenirs d'enfants naïfs, victimes de réflexions antisémites. Chacun a les siens. Et c'est toute l'ambiance nauséabonde de ces tristes années qu'ils font ressurgir. Des parents d'élèves catholiques veulent, entre guillemets, sauver leur âme. On leur reproche d'avoir tué le petit Jésus. Et un sacristain des orphelins d'Auteuil dira à propos de Jacques, « Il est bien gentil quand même ». Un témoignage de Lydia, née Béard, est particulièrement mordant. Nous sommes en 1942. Comme la petite jeune fille est très douée pour le théâtre, son professeur de français l'emmène pour prendre des cours auprès du grand comédien Charles Dulin, célèbre aussi au théâtre comme au cinéma. Je cite Lydia, « Dès qu'il vit mon étoile, il se précipita en disant « Partez vite, je ne veux pas de ça ici, Charles Dulin. » Bien entendu, la Shoah n'épargnera pas leur famille. Jacques insiste sur l'abondance des lettres de dénonciation et la diligence des cheminots de la SNCF. Il perd sa sœur, Lydia, ses cousins. Ici, les choses sont dites avec pudeur et retenue, comme si l'expression de la douleur évidente était inutile. Dans la tourmente est un récit fin, intelligent et instructif. Son rédacteur manifeste une compréhension limpide de l'enchaînement des faits et il déploie un ton particulier, celui de la confidence testament que l'on fait à des jeunes, avec la hauteur de vue que donne le grand âge. Un petit livre éclairant qui vaut bien des cours et des passages de manuels d'histoire.